Salut les amis, c'est Vincent, vous êtes sur VincentCat et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de l'espéranto, la plus célèbre langue créée de toutes pièces dont on célèbre le 15 décembre, la journée universelle. L'espéranto, c'est bel et bien une langue vivante. Elle a été construite, inventée donc au 19e siècle. Aujourd'hui, environ 2 millions de personnes la parlent dans 150 pays. Certains chiffres vont même jusqu'à 6 millions de locuteurs. En tout cas, l'espéranto est reconnu par l'UNESCO. Cette langue n'est rattachée à aucun pays, aucun peuple et c'est en partie lié à sa construction. Tout commence en 1887. Ludwig Zamenhof, un médecin ophtalmologiste et linguiste, vit dans l'actuelle Pologne au milieu des communautés allemandes, russes, juives et polonaises, avec autant de langues qui s'entrechoquent. En 1887, donc, il publie Lingo Internacia, un manuel sur une nouvelle langue universelle qui se veut humaniste, pacifique et porteuse d'espoir. Pour le publier, il prend d'ailleurs le nom de Doctoro Esperanto, ce qui veut dire le docteur qui espère. Cette langue, c'est un mélange de plusieurs autres langues, le polonais, le russe, l'allemand, le français ou encore l'italien. D'ailleurs, à l'oral, les consonances de l'espéranto ressemblent un peu à l'espagnol ou à l'italien, mais à l'écrit, on dirait plutôt du tchèque ou du serbo-croate. Grâce à cette invention, car oui, c'est finalement bien une invention, Ludwig Zamenhof sera nommé plus de 10 fois au prix Nobel de la paix, sans jamais le recevoir avant sa mort en 1917. Le succès de l'espéranto est immédiat. 18 ans seulement après sa création, le premier congrès d'espéranto réunit à Boulogne-sur-Mer, en France, 688 espérantophones de 20 pays différents. Ensuite, alors, avec la montée des nationalismes en Europe, la langue ne progresse plus vraiment, elle s'arrête peut-être un peu aussi, mais elle connaît à nouveau un regain de popularité depuis quelques années. Parmi les objectifs de cette langue et du mode de vie qui est associé, je peux vous parler par exemple de la démocratie, de l'éducation transnationale, de la diversité linguistique ou encore de l'émancipation humaine. C'est en tout cas ce qui est écrit dans le manifeste de Prague adopté en 1996. L'espéranto est une langue relativement facile à apprendre. Alors, je ne l'ai pas en tout cas, pas encore, apprise pour vous, mais j'ai vu de nombreuses fois qu'un francophone met environ 150 heures pour la maîtriser, en quelques mois, à peine. Donc, la langue est organisée autour de 16 règles avec une grammaire très simple. Par exemple, il n'y a pas d'exception et là, je pense qu'on peut repenser un peu nous tous à nos cours de langue il y a encore quelques années. Dans mes recherches, j'ai trouvé que 2 villes peuvent être considérées comme les capitales de l'espéranto. Il y a déjà la Chaux-de-Fonds en Suisse, mais surtout Herzberg am Harz en Allemagne, pardon peut-être pour la prononciation. Cette ville est d'ailleurs reconnue officiellement ville espéranto depuis 2006. Alors, si cette langue se veut universelle, simple et pacifique, pourquoi n'est-elle pas plus utilisée à l'international? Déjà, l'anglais est tellement répandu, notamment depuis l'après-guerre, qu'il serait difficile de remplacer cette langue. Autre raison, l'espéranto n'a pas de réelle existence historique et le fait de n'être attaché à aucun pays est dans ce cas à la fois un avantage et un inconvénient entre neutralité et manque de fond. Allez, pour finir cette vidéo, je voudrais vous parler de Wikipedia, le Wikipédia espérantophone qui compte, 245 000 articles, c'est énorme. Et je voulais aussi vous parler de Duolingo. Alors, n'y voyez là aucune collab commerciale, c'est pas pour moi. Mais le service propose d'apprendre l'espéranto et c'est aujourd'hui suivi par 68 000 personnes francophones. Allez, tiens, je suis gentil, une dernière info, le 109e congrès universel d'espéranto aura lieu en août 2024 à Arusha, c'est en Tanzanie, et ce sera une première en Afrique. C'est la fin de cette vidéo, merci les amis d'avoir regardé, j'espère que vous en savez plus. Si vous avez aimé ou appris des choses, likez, partagez, dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve aussi sur Insta, TikTok et Twitter. N'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.